2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes Sur Puissance Télévisions. Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 30 décembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Les gîtes Le Revers de Vignat se sont agrandis au cours des 2 dernières années à Loisy-sur-Marne grâce à de nouveaux hôtes. Retour sur l'année 2022, le début de l'année a été marqué par la guerre en Ukraine, entraînant un élan de mobilisation à l'échelle locale. Et voilà pour les titres. Après 12 ans d'activité et 2 gîtes en leur possession, Julie et Stéphane ont connu une explosion des demandes pendant la crise sanitaire. Depuis, ils se sont agrandis, toujours à Loisy-sur-Marne, avec en totalité 10 gîtes pouvant accueillir entre 2 à 20 personnes et des demandes qui sortent parfois de l'ordinaire. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Depuis la crise sanitaire, Julie et Stéphane ont vu leur activité prendre plus de place dans leur vie. Ils ont dû s'agrandir lors des 2 dernières années, passant de 2 à 10 gîtes. Il est important pour eux que les hôtes aient des lieux de vie pour tout le monde, surtout pour les gîtes accueillant le plus de personnes. C'est assez convivial, c'est assez chaleureux, on a même l'impression, pour certains nous disent qu'ils sont à Center Park. Voilà. Donc parce que vous avez les animaux qui, dans les champs, on voit des oiseaux, on voit des renards, des lapins, on voit un peu de tout. On a essayé de faire quelque chose qui soit très, très accueillant et surtout que les gens soient déconnectés de là d'où ils viennent, quoi. Un investissement qui porte ses fruits puisqu'ils sont pratiquement complets tout au long de l'année et permettent aux locataires de vivre leur séjour différemment. Tout le bonus qu'on va avoir ici en prenant un gîte, c'est clairement lié à l'aspect personnel, les temps familiaux. L'intérêt du gîte, il est là, c'est la convivialité et puis l'aspect autonomie qu'on n'aura pas effectivement dans une prestation hôtelière classique. Avant la crise, les gîtes étaient réservés que les week-ends, mais maintenant, ils sont aussi pris la semaine car une nouvelle fréquentation s'est emparée de ces lieux conviviaux. Les chefs d'entreprise préfèrent envoyer leurs ouvriers, entre guillemets, ou collègues en gîte. Ils trouvent qu'à l'issue de tout ça, il y a une cohésion qui se fait entre les salariés, qui ne se faisait pas quand ils étaient à l'hôtel, chacun dans leur chambre individuelle, devant leur télé seul. Là, ils ont tous des espaces qui sont assez conséquents et donc ils se retrouvent autour d'un baby, autour d'un flipper, d'un billard et il y a vraiment une cohésion qui se fait. Un boom de la demande qui est bienvenu pour Julie et Stéphane qui louent une importance capitale à être proches des hôtes pour que leur séjour se passe au mieux. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 157. Selon les derniers chiffres publiés par l'INSEE en 2020, Saint-Dizier comptait 23 085 bragards, une augmentation de 157 habitants de plus qu'en 2019. Bar-le-Duc, quant à elle, a 14 592 habitants, soit une perte de 33 habitants entre 2019 et 2020. Du côté de la Marne, à Vitry-le-François, gagne 84 habitants, soit 11 458 Vitria en 2020.
Depuis hier soir et ce jusqu'au 31 décembre, nous vous proposerons de regarder dans le rétroviseur l'année qui vient de s'écouler et qui n'est pas de tout repos. Ce deuxième épisode nous retrace le conflit Ukraine-Russie avec la mobilisation des associations du territoire dans la collecte de produits, mais aussi dans l'accueil de réfugiés. Regardez. L'actualité de cette année 2022 a fortement été touchée par la guerre en Ukraine, orchestrée par la Russie. Le 24 février, le président Vladimir Poutine a reconnu avoir lancé une opération militaire. Le climat entre ces deux pays est très tendu et très vite, les Russes ont gagné du terrain grâce à leurs bombardements. Je me sens très très mal. Je vois, ce matin, je me suis réveillée à 6 heures, panique. Je ne peux même pas bouger, je ne savais même pas si je vais vous dire quelque chose ou non. Ça m'a tellement, dès que je commence à parler, les larmes, ils viennent tout seuls. C'est terrible, terrible, terrible ce qui se passe. Kiev, il est attaqué, il est bombardé. Pas uniquement infrastructure militaire, c'est tout. Rapidement, la solidarité s'est opérée au sein des différentes villes de notre territoire. Des collectes ont été mises en place à destination des Ukrainiens. Matériel médical, vêtements ou encore denrées alimentaires. Il y a quelques heures, le président d'Ukraine, M. Zelensky, était devant l'Union européenne et a demandé « Ne nous abandonnez pas ». Cette présence, ça veut dire ça, on ne vous abandonne pas, on pense à vous et on est avec vous. C'était très important parce qu'on est tous issus en fait, d'une autre association humanitaire à la base et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à notre niveau et en essayant aussi d'aller au contact des gens. On a vraiment besoin de petites mains, de mains pour trier, pour ranger, mettre au carton, mettre sur palette. La population répond plus qu'on ne pouvait le supposer. Après ces collectes, place à l'accueil de réfugiés. Les départements de France ont ouvert leurs portes à des centaines de réfugiés, principalement des femmes et des enfants. La préfète de région a demandé que la solidarité régionale joue à plein pour assurer l'accueil de toutes les personnes en provenance d'Ukraine. Strasbourg fait déjà un énorme effort et chaque département vient en appui à cet effort régional. Pour l'heure, la situation ne s'est pas améliorée entre ces deux pays. Les bombardements continuent de sévir. Les Ukrainiens espèrent tout de même un épilogue d'ici le printemps 2023. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. On se retrouve dès demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce dernier jour de l'année, le temps sera nuageux, mais il y aura quelques éclaircies, sauf pour le Havre-et-Lille où la pluie sera présente. Les maximales atteindront les 20 degrés à Nantes et 18 degrés pour Lyon et Bourges, alors que les minimales seront de 10 degrés pour Toulouse et Nice. Du côté de nos villes et départements, le temps sera également nuageux, mais le soleil sera aussi présent. Les températures matinales seront de 11 degrés à Langres et 13 degrés à Commercy. On attend dans l'après-midi 16 degrés à Saint-Dizier, Chaumont et Vitry-le-François. Demain, nous fêterons les Sylvestres et le soleil se lèvera à 8h44 et se couchera à 17h03. Je vous souhaite une bonne soirée sur Puissance Télévision.